tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Startflix. Aujourd'hui, on parle de Quentin Tarantino et du rap. La vie c'est pas les films de Tarantino, avec mes rêves soudés comme la famille Gambino. Quentin Tarantino est un réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain. Quentin Tarantino est connu pour son style très cinéphile, mais il est aussi connu pour ses scènes particulièrement violentes et ses histoires un peu tournées autour de la vengeance, des crimes. La violence étant omniprésente dans le rap, il n'est pas étonnant que des rappeurs évoquent les films de Quentin Tarantino. Dans les films de Tarantino, on va shooter comme dans les films de Tarantino. My life is a movie directed by Tarantino. Let's get going like a Tarantino movie. Lors d'une cérémonie de mariage, un homme fait son apparition dans la chapelle et tire sur les invités. La mariée, alors laissée pour morte, s'est finalement réveillée après 4 ans de coma. Elle n'aura ensuite plus qu'une seule idée en tête, venger les membres de sa famille. La mariée, de son vrai nom Beatrice Kiddo, est l'image même de la femme redoutable, impitoyable, entraînée par un maître des arts martiaux. Elle découpe tout avec son katana. Tortoise va comparer cette femme à la femme qu'il désire. Blonde et agressif comme dans Kill Bill, petite bitch. C'est ensuite Kodak Black qui va évoquer le film en utilisant une double référence américaine. Kodak Black dirait spend Ben, qui signifie littéralement dépenser Ben, mais Ben fait en fait référence à Benjamin Franklin qui est présent sur les billets de $100 et donc Kodak Black dépenserait les billets de $100. Et ensuite Kill Bill pourrait soit faire référence au film de Quentin Tarantino, soit en fait tout simplement au billet américain, puisque le terme bill on le met après par exemple $10 bill. Voilà, c'est une abréviation pour dire billet. Donc kill aurait le même sens que spend et il dépenserait des tonnes de billets. Ensuite, des rappeurs vont faire un parallèle entre Kill Bill et la drogue. C'est en effet le cas d'Alpha One et de PNL. Je découpe cette merde comme la blondasse dans Kill Bill. On peut penser ici que le terme cette merde fait référence à la drogue. Alpha One couperait donc la drogue comme la mariée dans Kill Bill. C'est plus le délire, on arrive à pile, on coupe en détail, on envale, on bibi à la Kill Bill. Tout d'abord, Ademo énonce les étapes de la vente de drogue. On bibi à la Kill Bill pourrait indiquer que cette activité de vente de drogue se fait dans la violence et dans un rythme saccadé, précipité, un peu comme celui du film finalement. Et ce rythme précipité, rapide, violent, on le retrouve dans l'énonciation de Ademo qui enchaîne rapidement les mots. Django est au début du film un esclave qui va ensuite rencontrer un chasseur de primes avec qui il conclut un marché. Django va se venger de son statut d'esclave en tuant des négriers. Chute dans la tête des négriers, son prénom c'est Django, Django, wow. Django mon négro, tu sais ce que t'as à faire. Shoot les négros qui se mêlent nos affaires. Childish Gambino, c'est lui directement identifié à Django, non pas pour ses qualités de tir ou pour le fait qu'il tue des négriers comme a pu l'évoquer Ateyaba, mais pour ses cheveux. En effet, Childish Gambino et Django ont des cheveux à peu près similaires. Donc ici, le rappeur évoque 3 références à l'histoire des Noirs, notamment pendant l'esclavagisme. En effet, Salomon a été enlevé par des marchands d'esclaves. Il écrira ensuite des mémoires qui s'appellent 12 ans d'esclavage, qui est devenu un best-seller. Sambo fait référence à un livre écrit en 1855 qui est rempli d'illustrations racistes et de stéréotypes. Ensuite, on peut penser que Django représente la libération des Noirs après ces années d'esclavagisme, mais qui ont quand même suivi de racisme et de discrimination en tout genre. C'est également l'image des chaînes autour du cou qui a été utilisée par les rappeurs, mais ce n'est pas l'image des chaînes qu'a pu porter Django en tant qu'esclave, mais plutôt des bijoux en fait. Plan macadélique dans le cerveau, change coup comme Django gros. Walking with the chains, Quavo Django. No chains round my neck, feel like the Django, but I'm not a slave hoe. Pour ce film,
film, je n'ai pas trouvé énormément de références dans les lyrics, mais j'ai trouvé pas mal d'artistes qui avaient donné des noms à leurs sons qui faisaient référence à des personnages dans Pulp Fiction, comme par exemple Zola qui a appelé un de ses sons Mia Wallace. Dans ma bulle, je vois le vieux crack qui fait des bulles. Pour moins de 1000 balles, je leur cale une balle. Si t'es ma meuf, t'es ma mule. Si t'es ma meuf, t'es ma mule. Pour moins de 1000 balles, je leur cale une banane. Mia Wallace est un personnage qui essaye tout type de drogue et on comprend donc pourquoi Zola a choisi ce titre. En effet, la drogue est omniprésente dans ce son et même dans le clip, on peut remarquer certains effets qui peuvent faire penser à des effets provoqués par la drogue. Joker a quant à lui appelé une de ses musiques Vincent Vega. Cette monnaie chaque jour, cheveux comme Vincent Vega. Si cette viande dans la cheveux d'une vegan, ta pute de femme ne me lâche pas du regard. Elle s'aperçoit que son mec est un vieux gars. Vincent Vega est interprété par John Travolta. Et il faut savoir que John Travolta est beaucoup présent dans l'album de Joker, puisque l'album en lui-même s'appelle Jock Travolta. Si je vous parle des films de Quentin Tarantino, je suis obligée d'évoquer le rappeur Logic. En effet, Logic s'inspire beaucoup des films de Quentin Tarantino dans ses sons, mais même dans ses covers, puisqu'en effet, on peut voir que Bobby Tarantino et Bobby Tarantino 2 sont deux mixtapes de Logic qui sont fortement inspirés de l'affiche de Pulp Fiction. Le rap est aussi pas mal présent dans les films de Quentin Tarantino. Par exemple, les bandes-sons de Kill Bill 1 et 2 ont été produits par un rappeur du Wu-Tang Clan qui s'appelle Reza et il a même joué dans Django. C'est justement dans Django qu'on peut retrouver pas mal de bandes-sons qui sont du rap, notamment avec Rick Ross et Tupac. On peut donc conclure que Tarantino a eu une influence sur le rap, mais que le rap a aussi eu son influence sur Tarantino, puisque les bandes-sons de ses films sont parfois du rap. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!